Le Maroc se retrouve aujourd'hui pris dans une véritable tempête énergétique. Depuis la fin mars, les flux de gaz naturel vers le royaume semblent avoir quasiment disparu des radars, comme le confirment Analyse Techniques et plateformes spécialisées. Et parler de simple coïncidence serait franchement naïf, car tout cela ressemble bien davantage à l'aboutissement d'une succession de perturbations profondes ayant secoué la chaîne d'approvisionnement, en particulier via le gazoduc Maghreb-Europe GME, qui fonctionne désormais à contre-courant pour acheminer du gaz depuis l'Espagne vers le Maroc, conséquence directe d'un bouleversement géopolitique majeur dans la région. Et lorsque les livraisons se sont interrompues au début du mois d'avril, cela a exposé de manière presque brutale la fragilité d'un système énergétique que Rabat tente péniblement de reconstruire depuis que l'Algérie a décidé de couper le gaz transitant par son territoire vers l'Espagne. Une décision loin d'être anodine puisqu'elle a redessiné l'équilibre énergétique en Méditerranée et contraint le Maroc à improviser des solutions alternatives coûteuses et techniquement complexes en s'appuyant sur les terminaux espagnols opérés par la société Enagas, notamment la station stratégique de Sagunto, devenu un pivot essentiel dans le dispositif actuel, et les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une chute spectaculaire des volumes acheminés, au point que durant les premiers jours d'avril, aucune quantité significative de gaz n'a atteint le Maroc, une absence qui en dit long sur l'ampleur de la crise. Ce qui indique que le pays entre dans une phase critique de fluctuation énergétique. Les informations disponibles indiquent que les 10 derniers jours de mars ont été marqués par des perturbations répétées et des interruptions qui ont duré plusieurs jours consécutifs avant que les flux ne reviennent de manière partielle et à des niveaux extrêmement faibles qui ne répondent pas aux besoins minimaux industriels ou électriques. Cet état d'instabilité a commencé à apparaître clairement dans la seconde moitié du mois de mars lorsque les importations se sont arrêtées pendant 4 jours consécutifs au cours de la 3e semaine de ce mois. Lorsque les flux ont repris leur taux ne dépassaient pas 20% des niveaux normaux habituels, une baisse qui place la balance énergétique marocaine dans un état d'alerte maximale, compte tenu de la dépendance des centrales électriques à ce gaz pour assurer les besoins nationaux en électricité. En examinant les chiffres choquants enregistrés par les plateformes de suivi, nous constatons que la moyenne des flux au cours des 2 dernières semaines de mars est tombée à environ 7,2 gigawatts par jour, ce qui représente une baisse terrifiante de 71,2% par rapport à la moyenne enregistrée dans la première moitié du même mois qui s'élevait à 25 gigawatts par jour. Ce déclin brutal dépassant les 2 tiers soulève de profondes questions sur la capacité du Maroc à sécuriser des cargaisons de gaz naturel liquéfié, GNL, sur le marché international et à les transporter vers les terminaux espagnols pour la regazéification. Les rapports indiquent que les importations totales de gaz du Maroc via l'Espagne ont diminué d'environ 20% au cours du mois de mars dans son ensemble à un moment où le gouvernement marocain aspirait à augmenter ses importations pour renforcer ses stocks stratégiques et sécuriser ses besoins énergétiques face aux fluctuations mondiales persistantes. Les raisons sous-jacentes à cette interruption soudaine restent entourées de nombreuses complexités, car les analystes estiment que la crise pourrait résulter de difficultés techniques ou financières dans la sécurisation des cargaisons de gaz naturel liquéfié sur les marchés mondiaux, notamment avec la hausse vertigineuse des prix du gaz sur le marché spot marché au comptant dont le Maroc dépend fortement après la perte des approvisionnements algériens stables. Le Royaume s'est retrouvé contraint de faire face aux fluctuations des prix mondiaux qui pèsent lourdement sur le budget de l'État et augmentent les coûts de production d'énergie. L'arrêt récent pourrait résulter d'une volonté du Maroc d'éviter d'acheter des quantités supplémentaires lors des pics de prix, ou peut-être en raison de complications dans le calendrier des opérations de regazéification dans les terminaux espagnols gérés par Enagas, notamment Barcelone, Carthagène et Gijón, en plus de sa détention de parts importantes dans d'autres terminaux stratégiques comme Bilbao et Sagunto. De plus, la dépendance totale vis-à-vis de l'infrastructure espagnole pour l'importation de gaz place le Maroc sous une pression technique et logistique considérable. Après la coupure des approvisionnements par l'Algérie, la situation est devenue plus sensible pour Rabat, d'autant plus que le gaz arrivant actuellement au Maroc est acheté sur le marché international et transporté sous forme de gaz naturel liquéfié vers l'Espagne pour être transformé en état gazeux, puis pompé à l'envers via le gazoduc Maghreb-Europe. Tout dysfonctionnement dans cette chaîne complexe, qu'il s'agisse d'un manque de cargaison achetée ou d'une pression dans le réseau de canalisation espagnol, entraîne immédiatement un arrêt des flux vers les stations marocaines. C'est précisément ce qui s'est produit le 27 mars dernier,
lorsque les flux se sont totalement arrêtés avant de reprendre de manière symbolique et très limitée le lendemain, reflétant un état d'incertitude dans la gestion du dossier énergétique actuel dans le contexte des conditions politiques entourant la région. Cette situation place la sécurité énergétique nationale du Maroc dans un véritable test, car les interruptions répétées et la baisse des approvisionnements de plus de 70% sur de courtes périodes ne sont pas seulement un dysfonctionnement technique passager, mais plutôt l'indice d'une crise structurelle dans la sécurisation des sources. En l'absence de déclaration officielle détaillée expliquant les raisons de l'arrêt complet au début du mois d'avril, les inquiétudes grandissent quant à l'impact de cela sur les secteurs vitaux. Cette interruption survient à un moment extrêmement sensible où le marché mondial de l'énergie souffre déjà de grandes perturbations, plaçant le Maroc face à des coûts exorbitants pour sécuriser son énergie loin des approvisionnements régionaux qui assuraient une stabilité des prix et des quantités pendant de longues années. Aujourd'hui, il apparaît que le système gazier marocain est devenu totalement lié aux terminaux de regazéification espagnols et à la capacité du royaume à rivaliser sur les prix internationaux volatiles. Il est impératif de souligner que cette crise n'est pas uniquement une question de chiffres et de statistiques, mais qu'elle touche au cœur de la stratégie de développement industriel du Maroc. Sans une source d'énergie stable et abordable, les ambitions du royaume en matière de transition énergétique et de compétitivité industrielle pourraient être sérieusement compromises. Les autorités marocaines sont donc confrontées à un défi de taille: diversifier davantage leurs partenaires énergétiques, accélérer le développement de leur propre capacité de regazéification nationale et explorer de nouvelles voies de coopération internationale pour garantir que le pays ne soit plus vulnérable aux aléas géopolitiques et aux fluctuations du marché spot. La situation actuelle avec l'Espagne, bien que fonctionnelle, reste un palliatif qui ne saurait remplacer une véritable souveraineté énergétique à long terme. Enfin, la dynamique régionale actuelle montre que l'énergie est devenue un levier politique puissant dans le bassin méditerranéen. L'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe dans son sens originel a non seulement affecté le Maroc, mais a également forcé l'Espagne à réévaluer ses propres flux internes pour accommoder les besoins de son voisin du Sud. Cette interdépendance souligne la nécessité d'une vision régionale plus intégrée et moins sujette aux tensions diplomatiques. Pour le Maroc, l'avenir réside peut-être dans une accélération encore plus massive des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert afin de réduire cette dépendance au gaz naturel importé, tout en cherchant à conclure des contrats d'approvisionnement à long terme plus stables qui pourraient le protéger des chocs d'approvisionnement tels que ceux observés ces dernières semaines. En conclusion, cette situation met en lumière l'impérieuse nécessité pour le royaume de repenser intégralement son architecture énergétique afin de s'extraire d'une dépendance extérieure devenue trop imprévisible. Les fluctuations observées entre fin mars et début avril ne sont pas de simples incidents techniques, mais le symptôme d'un équilibre géopolitique fragile où l'énergie est devenue un instrument de pression majeur dans le bassin méditerranéen. Pour le Maroc, le salut réside désormais dans une accélération sans précédent de sa souveraineté gazière, passant inévitablement par la construction de ses propres terminaux de regazéification sur ses façades maritimes et la conclusion de partenariats stratégiques de long terme avec des fournisseurs globaux diversifiés. À défaut d'une telle autonomie, l'économie marocaine restera tributaire des arbitrages complexes entre Alger-Madrid et les marchés spot mondiaux, un risque que la stratégie nationale ne peut plus se permettre d'ignorer face aux ambitions de croissance industrielle du pays. Une maîtrise totale de la chaîne de valeur du déchargement du gaz naturel liquéfié à sa distribution permettra de garantir la stabilité nécessaire à la sécurité énergétique nationale et de protéger les consommateurs ainsi que les industriels contre les chocs d'approvisionnement futurs.